Lors de cette fête de Noël, ma sœur a arraché la boîte de peanut butter Blossom des mains de ma fille. 2 jours avant Noël, ma fille de 12 ans s'était levée tôt pour préparer ses biscuits au beurre de cacahuète afin de les offrir à tout le monde. Ces mots ont fait pleurer ma fille. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Elle a porté la boîte de biscuits jusqu'à la poubelle. Elle a regardé ma fille et a dit froidement « Fais-les mieux l'année prochaine ». Après avoir dit cela, elle a jeté tous les biscuits restants à la poubelle. Et cette action de ma sœur a brisé notre famille. Avant d'entrer dans les détails, je tiens à vous remercier de prendre le temps de lire mon histoire aujourd'hui. Bonjour à tous. Je m'appelle Eric, j'ai 45 ans. Je travaille comme directeur commercial pour une petite société immobilière à Tampa, en Floride. L'histoire que je partage aujourd'hui s'est déroulée pendant le Noël 2022. Ce Noël-là, notre famille s'est rendue chez ma sœur pour une fête à laquelle elle nous avait invités une semaine plus tôt. Les années précédentes, nous allions habituellement chez mes parents pour fêter Noël. Mais cette année-là, Naomi, ma sœur, a suggéré de changer de lieu, et mes parents et ma famille ont accepté sans rien suspecter. Vers 16h30 cet après-midi-là, j'ai conduit ma femme et mes 2 enfants chez ma sœur. Tout au long du trajet, Anna n'a cessé de montrer des signes d'inquiétude. Anna est ma fille aînée. Elle avait 12 ans cette année-là. Elle était assise sur le siège arrière, les 2 mains serrant la boîte de biscuits contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. De temps en temps, elle regardait la boîte en soupirant. Je l'ai regardée dans le rétroviseur et lui ai demandé doucement, « Anna, je vois que tu sembles agitée. Qu'est-ce qui t'inquiète, ma chérie ?» Après quelques secondes d'hésitation, Anna a répondu honnêtement, « C'est la première année que je fais des peanut butter Blossom. J'ai peur qu'ils ne soient pas bons. J'ai peur que tout le monde les critique. » En entendant les paroles de ma fille, j'ai un peu compris ses inquiétudes. Anna n'apprenait la pâtisserie que depuis 6 mois. Et elle, ma femme, était celle qui passait du temps chaque week-end à lui apprendre à faire différents types de biscuits couramment servis lors des réunions de famille pour cette fête de Noël. Anna avait passé 2 jours entiers à préparer les peanut butter Blossom. Après qu'Anna a exprimé ses inquiétudes, j'ai réfléchi quelques secondes, puis j'ai répondu, « Ma chérie, je crois que tout le monde va adorer tes biscuits. Je les ai déjà goûtés. Ils sont délicieux. » Ma femme, qui était assise sur le siège passager, s'est également retournée et lui a dit doucement, « Chérie, tu dois avoir confiance en toi. J'ai goûté tes biscuits. Ils sont merveilleux. Je suis si fier de toi. » Juste après que ma femme a fini de parler, Matteo, notre fils assis à côté d'elle, a immédiatement commencé à encourager Anna. Matteo s'est tourné vers sa sœur, a pris la main d'Anna dans ses 2 petites mains et a dit, « Anna, les biscuits sont délicieux. Pourrais-tu en refaire pour que j'en mange dans quelques jours ? Je pourrais en manger genre 10. » Ma femme et moi avons souri joyeusement à ce que Matteo a dit. Matteo a 2 ans de moins qu'Anna, mais il est très doué avec les mots et sait comment réconforter les autres. Et il y a une autre chose à propos de Matteo dont je suis incroyablement fier, c'est que malgré son jeune âge, il a le caractère d'un homme véritable. Matteo est toujours prêt à protéger Anna si quelqu'un ose la rendre triste ou lui faire du mal. Après avoir reçu les encouragements de toute la famille, Anna a enfin poussé un soupir de soulagement. Elle a commencé à passer à d'autres sujets. L'ambiance dans la voiture était remarquablement joyeuse. Les rires et les bavardages remplissaient l'air. La musique de Noël diffusée par la radio se mêlait au chant des enfants, et je commençais à imaginer une journée de Noël agréable et significative avec la famille élargie. Mais ce n'était que mon imagination. Je n'avais aucune idée que dans quelques heures seulement, ma fille serait blessée par notre propre sang d'une manière que je ne pourrais jamais pardonner. Vers 17h30, nous sommes arrivés chez Naomi. Dès que nous nous sommes garés devant le portail, j'ai remarqué qu'il y avait déjà beaucoup de voitures familières garées le long de la rue. J'ai réalisé que Naomi avait invité presque tout le monde de notre famille élargie à cette fête. Au moment où nous sommes sortis de la voiture, Anna m'a soudainement pris la main. Sa voix était petite et douce, mais pleine d'inquiétude lorsqu'elle a suggéré que je la laisser la boîte de peanut butter Blossom dans la voiture. Elle a dit qu'il y avait trop de monde et qu'elle n'avait pas assez confiance en elle pour apporter les biscuits et les offrir à tout le monde devant une telle foule. À ce moment-là, j'ai dit doucement à Anna, « Ma chérie, c'est une chance pour toi de montrer ton talent à tout le monde. Je crois en toi. » Alès s'est aussi approché de nous, lui a caressé les cheveux et l'a encouragé, « Anna, tu as passé 2 jours à faire ces biscuits.
Ne veux-tu pas que tout le monde puisse les goûter? Grand-mère serait si heureuse de manger des biscuits que tu as faits. Matteo se tenait les bras croisés, regardant sa sœur avec une expression déterminée, et a dit, « Anna, tu dois être courageuse. Je serai juste à côté de toi. Si quelqu'un ose critiquer tes biscuits, je leur dirai à quel point ils sont bons. » Malgré les encouragements de toute la famille, Anna a quand même secoué la tête et a refusé. Finalement, elle a décidé de laisser la boîte de biscuits dans la voiture. Ses yeux semblaient brièvement tristes mais déterminés, et nous avons respecté la décision d'Anna, donc nous n'avons pas essayé de la persuader davantage. Quand nous avons franchi la porte du spacieux salon de Naomi, ma mère s'est immédiatement levée du canapé et s'est rapidement dirigée vers nous. Elle a d'abord serré Anna dans ses bras, l'a tenue fort, puis a embrassé sa joue. Puis elle s'est tournée vers Matteo, lui a tapoté la tête et a embrassé son front. Ma mère a affiché un large sourire, sa voix était chaleureuse lorsqu'elle a dit à ses deux petits-enfants, « Oh, mes petits-enfants bien-aimés, vous avez grandi si vite. Vous m'avez tellement manqué. » Pendant ce temps, mon père restait assis silencieusement dans son fauteuil près de la cheminée. Il nous a juste jeté un coup d'œil et a hoché la tête froidement, sans dire un mot avant de retourner à sa conversation avec l'oncle Robert. Après avoir salué mes parents et quelques autres parents, toute ma famille s'est assise sur le canapé et a commencé à discuter. À ce moment-là, tout semblait paisible et chaleureux comme chaque Noël précédent. Mais je n'avais aucune idée qu'une tempête se formait progressivement dans cette pièce même, et qu'elle allait tout emporter en quelques heures seulement. Environ 30 minutes après l'arrivée de ma famille, la fête a officiellement commencé. Tout au long de cette fête, nous avons vécu des moments de Noël vraiment chaleureux. Nous avons mangé, levé nos verres pour trinquer et discuter avec animation de tout dans la vie. Cependant, il y a eu quelques moments où j'ai dû changer de sujet habilement. C'était quand les parents commençaient à faire trop de compliments à ma famille et à les combler d'attention. L'oncle Robert, assis en face de moi, s'est soudainement tourné et a demandé à voix haute pour que toute la table entende, « Eric, j'ai entendu dire que ton entreprise vient de signer un gros contrat avec un nouveau projet de développement urbain, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que le projet vaut des millions de dollars. » Avant que je puisse répondre, Barbara est intervenue avec enthousiasme. C'est vrai. Eric est directeur commercial maintenant. Tout le monde à Tampa connaît son entreprise. J'ai hoché la tête modestement, sur le point de dire quelques mots humbles, quand j'ai remarqué Naomi qui me fixait de l'autre bout de la table. Ses yeux étaient froids comme de la glace, et les coins de sa bouche étaient abaissés dans un mécontentement évident. Juste à ce moment-là, mon père a essayé d'intervenir d'une voix forte. Derek se débrouille aussi très bien avec sa compagnie d'assurance. Avant que papa puisse finir, l'oncle Robert l'a coupé. Il s'est tourné pour regarder Anna et Matteo avec des yeux affectueux et a continué, et ses deux petits aussi. J'ai entendu dire qu'Anna est brillante. Ses notes en mathématiques sont toujours les plus élevées de la classe. Et Matteo vient d'être choisi pour l'équipe de football de l'école. Anna a rougi et a baissé les yeux tandis que Matteo souriait vivement d'être félicité. Les autres parents ont également commencé à se joindre à la conversation, posant des questions sur le travail scolaire des enfants et sur les projets de ma famille. À ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil à Naomi et j'ai remarqué qu'elle serrait fort sa fourchette. Derek, son mari, semblait également mal à l'aise alors que la conversation continuait à tourner autour de ma famille. Mon père essayait sans cesse d'intervenir pour mentionner la fille de Naomi, Madison, mais le flux de la conversation revenait naturellement vers Anna et Matteo. Réalisant que l'atmosphère devenait tendue, j'ai rapidement pris la parole. « Oh, en parlant d'école, est-ce que Madison aime sa nouvelle école ?» Ma question a ouvert une porte à Naomi. Elle a immédiatement saisi l'occasion et a commencé à discuter des activités extrascolaires de Madison. Mais je pouvais voir que ses yeux avaient encore quelque chose qui couvait comme des braises attendant de s'enflammer. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de la colère que l'attention que les parents portaient à ma famille avait suscité chez Naomi. Et elle attendait une occasion de libérer toute cette rage jalouse. Cette occasion viendrait plus tôt que je ne le pensais, et la victime serait ma petite fille innocente. Vers 20 heures, après que tout le monde a eu fini le plat principal, le dessert a été servi. Soudain, ma mère, de l'autre côté de la table, s'est tournée vers Anna et a dit, « Anna, j'ai entendu dire que tu avais fait des peanut butter blossom, n'est-ce pas? Peux-tu en faire goûter à tout le monde ?» La question inattendue a surpris Anna. Elle a regardé ses mains posées sur ses genoux, sa voix était petite et douce lorsqu'elle a répondu, « J'ai bien fait des biscuits, mais je pense qu'ils sont mauvais. »
J'avais peur que tout le monde les critique, alors je les ai laissés dans la voiture. Juste après qu'Anna a fini de parler, ma mère a dit avec enthousiasme à Anna, « Pourquoi laisser les biscuits dans la voiture? Je crois que tes biscuits seront délicieux. Apporte-les pour que tout le monde en profite ensemble. Je veux goûter tes talents. » À ce moment-là, Anna s'est tournée vers moi, ses yeux semblant chercher permission et encouragement. Puis elle a regardé ma femme. Ale et moi avons tous deux hoché la tête et souri pour l'encourager. Matteo a soudainement bondi de sa chaise, sa voix pleine d'enthousiasme alors qu'il disait à sa sœur, « Anna, je t'ai déjà dit que les biscuits sont vraiment bons. Tu dois avoir confiance. Tes biscuits sont même meilleurs que ceux de la boulangerie. » J'en parie ma tête. Juste après que Matteo a fini de parler, les parents autour ont également commencé à encourager Anna. Après près d'une minute d'hésitation, Anna a enfin levé la tête. Elle a regardé tout le monde un par un. Puis sa voix a résonné, « D'accord, c'est bon. Je vais apporter les biscuits. » Dès qu'Anna a fini de parler, des applaudissements ont commencé à résonner dans tout le salon. Ma mère a applaudi avec le plus d'enthousiasme. J'ai ressenti un sentiment de chaleur en voyant ma fille trouver enfin son courage. Au moment où Anna s'est levée de sa chaise, je me suis levé aussi. J'ai posé ma main sur son épaule et j'ai dit doucement, « Je vais t'accompagner. » Ce n'était pas que ma fille ne pouvait pas aller chercher les biscuits elle-même, mais je suis le père d'Anna, et je voulais marcher à ses côtés pour qu'elle ait plus de confiance dans des situations comme celle-ci. C'est ce que n'importe quel père ferait. Environ 2 minutes plus tard, Anna et moi sommes revenus dans le salon. Anna serrait maintenant la boîte en plastique transparent contre sa poitrine avec les deux mains. Soudain, Naomi s'est rapidement avancée et s'est bloquée juste devant Anna. Son action a été si soudaine que ma fille a sursauté et a fait un pas en arrière. Naomi a regardé Anna, sa voix froide comme si elle donnait des ordres. « Tu aurais dû apporter les biscuits plus tôt. Donne-les ici. Laisse-moi voir s'ils valent quelque chose. » Juste après avoir dit cela, Naomi n'a pas attendu l'accord d'Anna. Elle a tendu la main et a arraché brutalement la boîte de biscuits. J'ai vu cette scène et la colère a commencé à monter en moi. Mais j'ai essayé de me contrôler parce qu'il y avait beaucoup d'invités qui regardaient. Après avoir arraché la boîte de biscuits des mains de ma fille, Naomi a ouvert le couvercle. Elle a pris un biscuit, l'a tenu pour l'examiner avec une expression dédaigneuse, puis en a pris une petite bouchée. Elle a mâché quelques fois, et je pouvais voir qu'il n'y avait aucun problème à l'avaler. Mais alors Naomi a soudainement fait une grimace exagérée. Elle a rapidement pris une serviette sur la table voisine et l'a portée à sa bouche, et son action suivante m'a empêché de croire mes yeux. Devant près de 20 personnes, Naomi a recraché le morceau de biscuit qu'elle mâchait dans la serviette. Elle a craché lentement, s'assurant délibérément que tout le monde puisse voir. Puis elle s'est tournée pour regarder droit dans les yeux de ma fille, sa voix pleine de mépris lorsqu'elle a dit « Ces peanuts butés Blossom ont un goût dégoûtant, et quelqu'un a osé dire qu'ils sont meilleurs que ceux des boulangeries. Quelle absurdité !» Après ces mots, les yeux d'Anna se sont agrandis de choc. Ses lèvres tremblaient, et les larmes ont commencé à monter, coulant sur ses joues. Tout son corps semblait s'être figé, incapable de prononcer un mot. Et alors que Anna et moi ne nous étions pas encore remis de ce qui venait de se passer, Naomi a pris la boîte de biscuits et s'est dirigée vers la poubelle près de la cuisine. Elle s'est tournée pour regarder à nouveau ma fille, sa voix froide comme de la glace quand elle a dit « Fais-les mieux la prochaine fois. » Après avoir dit cela, elle a renversé la boîte et a jeté tous les peanuts butés Blossom à la poubelle. Anna se tenait dans un silence de mort. Tout son corps semblait s'être transformé en pierre. Ses mains pendaient mollement à ses côtés et les larmes ne cessaient de couler. À ce stade, je n'en pouvais plus. Je me suis rapidement dirigé vers Naomi. Mes deux mains étaient serrées en poing. J'ai dit à travers mes dents serrées à Naomi, « Qu'est-ce que tu fous ?» Naomi ne montrait aucune peur. Elle tenait la tête haute, me regardait avec des yeux provocateurs et a répondu, « Tu veux me frapper ? Vas-y, essaie. » Juste après qu'elle a fini de parler, un son a retenti. Le son était sec, résonnant dans la pièce soudainement silencieuse. Le visage de Naomi a immédiatement vu apparaître 5 empreintes de doigts rouges sur sa joue. C'était une gifle forte et décisive. La personne qui venait de gifler Naomi n'était pas moi. Ce n'était pas ma femme non plus. La personne qui venait de gifler Naomi était Wendy, la femme qui nous a mis au monde Naomi et moi. C'était ma mère. Toute la pièce est tombée dans un silence absolu.
Personne n'osait respirer bruyamment. Naomi tenait sa joue, les yeux écarquillés parce qu'elle ne pouvait pas croire que la personne qui venait de la frapper était sa propre mère. Après cette gifle, maman s'est tournée vers moi. Sa voix était calme mais pleine d'autorité quand elle m'a dit « Eric, recule. J'ai mis cet enfant au monde et je ne l'ai pas discipliné correctement. Laisse-moi m'occuper de ça. » Entendant les paroles de ma mère, j'ai hoché la tête en signe d'accord. J'ai reculé de quelques pas et j'ai serré Anna, qui sanglotait, dans mes bras. Ma fille a enfoui son visage contre ma poitrine, tout son corps tremblait. Ma mère était maintenant comme une lionne protégeant ses petits. Elle s'est tournée vers Naomi, sa voix vibrant de fureur. « Tu vas t'en prendre à une enfant de 12 ans? Qu'est-ce que tu fais, Naomi? Tu es une adulte. Tu es la tante d'Anna, et c'est comme ça que tu traites ta propre nièce. » Naomi s'était remise de la gifle de maman. Son visage était rouge vif, que ce soit de douleur, de honte ou de colère. Elle a hurlé, « Maman prend toujours le parti de la famille d'Eric. Pourquoi tu ne prends jamais mon parti? Je suis aussi ton enfant. » Juste après que Naomi a fini de parler, mon père a bondi de sa chaise et s'est rapidement approché. Il s'est interposé entre maman et Naomi, sa voix dure lorsqu'il a dit à maman, « Wendy, pourquoi as-tu frappé Naomi? Tu es beaucoup trop partiale. » Naomi était juste honnête. Juste après que papa a fini de parler, maman a pointé son doigt directement vers le visage de papa et a crié, « Tais-toi, Melvin. Tu as vu Naomi humilier Anna, mais tu n'es pas intervenu. Tu n'as pas dit un mot. Tu es le grand-père d'Anna, et tu laisses ta petite fille se faire humilier comme ça? Tu es le pire grand-père que j'ai jamais vu. » Mon père ne reculait pas non plus. Il a crié en retour, Naomi essayait juste d'aider Anna. Il n'y a rien de mal à dire la vérité à une enfant. Elle a besoin de savoir que ses biscuits sont mauvais pour pouvoir s'améliorer. Maman a crié à nouveau au visage de papa, sa voix tremblant de colère. Assez, Melvin. As-tu seulement goûté les biscuits d'Anna? En as-tu goûté ne serait-ce qu'un morceau avant d'oser dire qu'ils sont mauvais? Seule Naomi ici a goûté les biscuits d'Anna, puis les a recrachés et les a tous jetés à la poubelle. Tous les autres ici ne les ont même pas essayés. Mon père refusait toujours d'admettre qu'il avait tort. Il a continué bruyamment, pas besoin de goûter pour savoir qu'ils sont mauvais. Tu n'as pas vu que Naomi a dû recracher ce morceau? S'ils étaient bons, pourquoi aurait-elle dû cracher? Les paroles de mon père à ce moment-là ont fait que plusieurs parents n'ont plus pu se contrôler. L'oncle Robert a dit à mon père, « Melvin, je suis honnête. Qu'est-ce que tu fais? Tu es le grand-père d'Anna et tu prends le parti de la personne qui harcèle ta propre petite fille. » Barbara a également pris la parole, sa voix dure. « Naomi, je suis vraiment déçu par toi. Anna n'a que 12 ans et elle a passé 2 jours entiers à faire des biscuits pour les apporter ici. Même si les biscuits n'étaient pas bons, tu n'as pas le droit de traiter Anna de cette façon. » Une autre parente, tante Linda, la sœur cadette de ma mère, s'est également levée pour protester. Elle a dit à Naomi, « Naomi, ton comportement aujourd'hui est vraiment honteux. Tu es une adulte qui se comporte ainsi envers un enfant. » Entendant les critiques, Naomi a hurlé, « Vous êtes tous à une fête dans ma maison. C'est ma maison. Je ne vous inviterai plus jamais à des fêtes ici. Sortez, vous tous. » Les paroles de Naomi ont mis les proches en colère. Oncle Robert a répondu froidement, « Ne te donne pas la peine de nous inviter. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette maison. » Les autres parents ont également commencé à se lever, ramassant leurs affaires et se préparant à partir. Personne ne voulait rester dans cette maison une minute de plus. La fête de Noël s'était transformée en désastre. Ale et moi nous préparions aussi à partir. Je tenais toujours Anna dans mes bras, essayant de la consoler. Ale tenait la main de Matteo d'une main et posait l'autre sur mon dos. Mais c'est alors que ma mère nous a tous surpris une fois de plus. Alors que quelques invités s'étaient déjà dirigés vers la porte, le cri de Naomi a soudain retenti, faisant s'arrêter et se retourner tout le monde. Naomi regardait vers ma mère, sa voix hurlant d'horreur, « Maman, qu'est-ce que tu fais? Pose ça. Les biscuits sont sales. Tu es folle? » Nous avons tous tourné les yeux vers ma mère. Ma mère se tenait à côté de la poubelle. Dans sa main se trouvait un biscuit de Peanut Butter Blossom. Elle venait manifestement de ramasser ce biscuit dans le tas que Naomi avait jeté à la poubelle. Le biscuit était encore intact, le chocolat Hershey's Kiss toujours posé soigneusement sur le dessus.
Et puis, avant que quiconque ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, ma mère a porté le biscuit à sa bouche et en a pris une grande bouchée. Elle mâchait lentement, tranquillement, comme si elle savourait le plat le plus délicieux de la terre. Tout le monde restait dans un silence de mort, incapable de croire ses yeux. Naomi s'est précipitée, pleurant et suppliant, « Maman, recrache-le. Les biscuits sont sales. S'il te plaît, n'en mange plus. » Mais ma mère l'a complètement ignoré. Elle a continué à mâcher et à avaler le morceau de biscuit. Quand elle a eu fini de manger, elle s'est tournée vers Anna, qui était toujours dans mes bras. Sa voix était chaleureuse et pleine de fierté lorsqu'elle a dit à sa petite fille, « Anna, tes biscuits sont délicieux. Vraiment délicieux. Je suis tellement fière de toi. » Les paroles de ma mère ont fait éclater Anna en sanglots. Elle a quitté mes bras et a couru serrer sa grand-mère de toutes ses forces. Elle pleurait tout en parlant, la voix étranglée, « Grand-mère, les biscuits sont sales. N'en mange plus. Je ne veux pas que tu tombes malade. » Ma mère a serré sa petite fille fort, lui a caressé les cheveux et a dit doucement, « Tes biscuits sont si bons. Je pourrais en manger 100. Ne pleure plus, ma chérie. » Alé ne pouvait pas non plus retenir ses larmes. Elle s'est approchée de moi, a serré mon bras fort et a chuchoté, la voix étranglée, « Eric, je ne sais plus quoi dire. Ta mère est incroyable. » J'ai hoché la tête, la gorge également serrée. Je ne pouvais pas parler. Je restais juste là à regarder maman tenir ma fille dans ses bras. Et puis, alors que l'action de maman émouvait encore tout le monde, elle s'est tournée vers les parents autour. Sa voix a résonné hardiment, « Si cela ne vous dérange pas, venez goûter les biscuits d'Anna. Ils sont excellents. Il y a encore beaucoup de biscuits au beurre de cacahuète qui ne sont pas sales dans cette poubelle. Ils sont sur le dessus, ils n'ont pas touché les ordures. » Après les paroles de ma mère, tout le monde s'est regardé pendant quelques secondes. Puis Barbara a été la première à s'avancer. Elle a pris une assiette propre sur la table, a soigneusement choisi les biscuits intacts dans la poubelle et les a placés sur l'assiette. Les biscuits tout en haut étaient encore propres, pas sales du tout. Oncle Robert s'est aussi avancé, a pris un biscuit et l'a goûté. Il a mâché lentement, puis a hoché la tête à plusieurs reprises, la voix pleine de surprise. « Vraiment bon, Anna. Tu as assuré. Je ne mens pas. » Tante Linda a aussi goûté et a loué, « Les biscuits sont si bons. Le beurre de cacahuète est riche et crémeux, et le chocolat a juste la bonne dose de douceur. Anna, fais-en d'autres pour moi la prochaine fois. » Un par un, les autres parents sont aussi venus les goûter. Ils ont mangé et ont adressé à Anna des compliments sincères. Une personne a même demandé à Anna la recette pour en faire pour ses enfants à la maison. Anna se tenait là, des larmes perlant encore sur ses joues, mais ses lèvres s'étaient épanouies en un sourire. C'était le sourire heureux d'un enfant reconnu, aimé et protégé. L'atmosphère dans la pièce est redevenue progressivement chaleureuse, du moins pour les proches rassemblés autour de l'assiette de biscuits. Naomi se tenait recroquevillée dans un coin, le visage pâle. Derek, son mari, se tenait également à proximité, l'air embarrassé et incertain de ce qu'il fallait faire, et mon père restait affalé dans son fauteuil, silencieux sans dire un mot de plus. Environ 10 minutes plus tard, après que tout le monde ait goûté les biscuits et fait des compliments à Anna, les invités ont commencé à partir. Personne n'a serré la main ni embrassé Naomi pour lui dire au revoir. Ils ont juste fait un signe de tête à ma mère et à ma famille, puis ont quitté la maison tranquillement. Quand la porte s'est refermée derrière le dernier invité, le grand salon est soudain devenu vide et froid. Il ne restait que ma famille, mes parents et la famille de Naomi. Je me tenais au milieu du salon en regardant mon père assis dans son fauteuil en fronçant les sourcils, puis Naomi debout, recroquevillée à côté de son mari. La colère en moi ne s'était toujours pas calmée. J'ai pris une grande inspiration. Puis je me suis avancé devant Naomi, je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit, chaque mot étant clair, la dette de 2019. Tu as 30 jours pour me rembourser. Mes paroles ont fait sursauter Naomi. Elle a hurlé, Eric, tu es pathétique. Tu me réclames de l'argent pour te venger, n'est-ce pas? Tu n'as pas le courage de me frapper, alors tu utilises l'argent pour me torturer à la place. Je suis resté là, totalement impassible face à ces accusations. J'ai répondu froidement, c'est le prix pour avoir blessé Anna. Tu devrais être reconnaissante d'être une femme. Si tu étais un homme, je t'enverrais à l'hôpital pour un long séjour. Mon père a bondi de son fauteuil à ce moment-là. Il a pointé son doigt vers mon visage et a dit,
Eric, tu ne peux pas exiger de l'argent aussi urgemment. 30 jours? Comment Naomi peut-elle trouver 200 000 $? Tu accules délibérément ta sœur. Après que mon père a fini de parler, je me suis tourné vers lui. Mes yeux étaient froids comme la glace quand j'ai répondu « Tais-toi, vieil homme ». Anna a été humiliée par Naomi devant toute la famille élargie, mais tu n'as pas défendu Anna. Tu t'es même levé pour protéger la personne qui brutalisait ta propre petite-fille. Tu ne mérites pas d'être mon père. Tu ne mérites pas d'être le grand-père de mes enfants. Mon père a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. Derek, le mari de Naomi, s'est avancé timidement à ce moment-là. Je ne l'ai pas laissé finir sa phrase. Je me suis tourné, j'ai pointé mon doigt vers son visage et j'ai dit entre mes dents, « Tais-toi ». Ma voix n'était pas forte, mais elle était assez froide pour que Derek se taise immédiatement. Il a reculé, le visage pâle. Naomi a semblé réaliser la gravité de la situation. Elle s'est soudain précipitée vers Anna. Sa voix était désespérée quand elle a dit, « Anna, je suis désolée. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te faire ça. S'il te plaît, pardonne-moi. » Anna a reculé, les yeux pleins de peur et de blessure. Juste à ce moment-là, Matteo s'est interposé devant sa sœur. Il n'avait que 10 ans, mais se tenait là avec l'allure d'un homme protégeant sa famille. Sa voix était ferme, chaque mot clair, « C'est la dernière fois que nous venons chez toi. Tu as fait du mal à ma sœur. Je ne te pardonnerai jamais. » Nous avons tous été surpris par les gestes et les paroles de Matteo. Après avoir dit cela, Matteo s'est retourné, a saisi fermement la main d'Anna et l'a entraînée hors de la maison. Anna s'est laissée emmener par son frère, sans jamais regarder en arrière. Ale m'a regardé et a hoché doucement la tête. Nous comprenions tous les deux qu'il n'y avait plus rien à dire ici. J'ai pris la main de ma femme et je l'ai tirée pour suivre nos 2 enfants. Alors que je n'avais fait que quelques pas vers la porte, la voix de ma mère a résonné derrière, « Eric, attends que je vienne avec vous. » Je me suis arrêté et je me suis retourné. Maman ne m'a pas suivi tout de suite. Au lieu de cela, elle s'est dirigée vers Naomi. Quand elle n'a plus été qu'à un pas de Naomi, ma mère s'est arrêtée. Sa voix était froide quand elle a demandé, « Naomi, pourquoi as-tu blessé Anna comme ça? Donne-moi une seule raison. » Naomi a regardé maman. Elle a hésité quelques secondes, puis a avoué en pleurant, « J'étais jalouse. Pendant toute la fête, j'ai vu la famille d'Eric recevoir de l'attention et des compliments des parents, mais personne ne prêtait attention à ma famille. J'étais jalouse d'eux. » Cette réponse nous a tous stupéfiés. Juste parce qu'elle était jalouse des compliments que les parents faisaient à ma famille, Naomi avait eu le cœur de blesser une enfant innocente de 12 ans. Je ne pouvais pas comprendre sa psychologie. Ma mère est restée là silencieuse un moment, regardant Naomi avec des yeux déçus. Puis elle s'est détournée sans dire un mot de plus à sa fille. Elle s'est dirigée vers mon père, qui se tenait près de la cheminée. Ces mots ont été comme une bombe explosant dans la pièce. Je suis resté bouche bée de choc. Ale a serré ma main très fort. Naomi a hurlé, « Non, maman. Tu ne peux pas. » Mon père a chancelé comme s'il venait d'être poussé. Il a rapidement saisi la main de maman, la voix suppliante, « Wendy, calme-toi. Ne dis pas des choses pareilles. Nous vivons ensemble depuis plus de 40 ans. » Maman a dégagé sa main de celle de papa, sa voix inébranlable lorsqu'elle a répondu, « J'ai été trop calme, Melvin. Pendant 40 ans, je t'ai trop supporté. Je t'ai prévenu tant de fois de ton favoritisme envers Naomi, mais tu n'as pas écouté. Aujourd'hui, tu as regardé ta petite fille se faire brimer et tu n'as rien fait. Tu as même défendu la personne qui la brimait. Je ne peux pas vivre avec un homme pareil un jour de plus. » Mon père a essayé de dire quelque chose, mais maman s'était déjà détournée et s'en allait. Elle est venue à côté de moi, a pris mon bras et a dit doucement, « Allons-y, mon fils. » 3 minutes plus tard, maman, ma famille et mes 2 enfants sortaient de chez Naomi. Derrière nous se trouvaient les sons des pleurs de Naomi et les appels désespérés de mon père, mais aucun de nous ne s'est retourné. Ce soir-là de Noël, nous avons ramené maman à la maison pour qu'elle reste avec nous. Elle s'est assise dans mon salon, tenant Anna et Matteo dans ses bras, leur racontant de vieilles histoires de Noël. Et bien que ce qui s'était passé soit toujours douloureux, je savais que ma famille s'en sortirait parce que nous nous avions les uns les autres. 2 jours après la fatidique fête de Noël, mon avocat a envoyé une lettre de recouvrement de créances à Naomi par la poste.
Les 200 000 $ étaient le montant que j'avais prêté à la famille de Naomi en 2019 pour acheter leur maison actuelle. À l'époque, Naomi et Derek n'avaient pas assez d'argent. Ils étaient venus me demander de l'aide. Elle avait promis de rembourser en 1 an. Mais une année a passé, puis 2 ans, puis 3 ans, et elle n'a pas remboursé un seul dollar. Je ne l'avais pas exigé non plus car je savais que sa famille avait encore des difficultés après la pandémie, et Derek avait perdu son emploi pendant un certain temps. Je voulais attendre qu'il soit plus stable. Mais après ce qui s'est passé ce soir-là de Noël, j'ai décidé de reprendre tout ce qui m'appartenait. Pas à cause des 200 000 $, mais parce que je voulais que Naomi comprenne que chaque action a des conséquences. Exactement un mois après l'envoi de la lettre de recouvrement, j'ai reçu 200 000 $ transférés sur mon compte. Je venais de recevoir une notification froide de dépôt d'argent apparaissant sur l'écran de mon téléphone. Mes parents ont officiellement divorcé 2 mois plus tard. Après plus de 40 ans ensemble, ils se sont séparés tranquillement. Selon un accord conclu entre les avocats des 2 parties, les biens ont été divisés équitablement en 2. Après le divorce, maman a utilisé sa part de l'argent pour acheter une petite maison de 2 chambres près de la mienne, à seulement 5 minutes à pied. Elle a dit qu'elle voulait être proche de ses petits-enfants pour les regarder grandir chaque jour, et nous avons accueilli cela avec tout notre amour. 3 ans ont passé depuis ce Noël fatidique. Anna a maintenant 15 ans. Ma fille est devenue une jeune femme belle et confiante. Les larmes de ce soir-là de Noël il y a longtemps sont devenues une motivation pour elle pour faire plus d'efforts chaque jour. Noël a été célébré chez l'oncle Robert ces dernières années, et les peanuts butés Blossom d'Anna sont devenus un plat indispensable sur la table de fête. Pendant 3 années consécutives, Anna a passé 3 jours à faire des biscuits pour en donner à tout le monde. Elle en fait plus qu'avant car plusieurs parents ont demandé à Anna de faire des biscuits spécifiquement pour qu'ils puissent les emporter chez eux. Chaque fois que je la vois porter avec assurance le plateau de biscuits pour en offrir à tout le monde, je me souviens de ce soir de Noël. Je me souviens de la jeune fille de 12 ans tremblant alors qu'elle tenait la boîte de biscuits, craignant d'être critiquée. Et je sais qu'après tout ce qui s'est passé, ma fille a grandi et est devenue beaucoup plus forte. Matteo a maintenant 13 ans. Il a beaucoup grandi, m'arrivant presque aux épaules. Ma femme me dit que Matteo reçoit pas mal d'attention de la part de ses camarades de classe féminine en raison de son habileté à converser et de son comportement mature. Elle est plaisante parfois en disant qu'elle sera occupée à l'avenir à devoir recevoir des filles venant à la maison chercher notre fils. Mais ce qui me rend le plus fier de Matteo n'est pas sa popularité à l'école, c'est qu'il protège toujours Anna à sa manière. Chaque fois que quelqu'un dit quelque chose de mal sur sa sœur, Matteo est toujours le premier à se lever et à s'y opposer. Ma mère vit maintenant seule dans la petite maison près de la nôtre. Elle vient régulièrement jouer avec ses petits-enfants, apprend à Anna à cuisiner et apprend à Matteo à jouer aux échecs. Sa vie est plus paisible et heureuse que jamais. Elle dit souvent que la décision de divorcer a été la meilleure décision qu'elle ait jamais prise dans sa vie. Quant à mon père et Naomi, nous n'avons pas eu de contact depuis ce soir de Noël. J'ai entendu par des parents que papa avait emménagé avec Naomi après le divorce, et la famille de Naomi semble avoir rencontré de nombreuses difficultés financières après avoir dû rembourser la dette de 200 000 $. Mais ce n'est plus mon problème. À travers cette histoire, j'ai quelques conseils pour vous. Premier conseil, soyez toujours là pour vos enfants et encouragez-les. Les enfants ont besoin de savoir que quoi qu'il arrive, leurs parents croiront toujours en eux et les soutiendront. Un mot d'encouragement au bon moment peut changer toute la vie d'un enfant. Deuxième conseil, protégez vos enfants à tout prix. Lorsque vos enfants sont brimés ou maltraités, n'hésitez pas à vous lever et à les protéger. Peu importe qui est l'autre partie, qu'il s'agisse de la famille ou d'étrangers, vos enfants ont toujours besoin de savoir que vous serez à leur côté. Troisième conseil, ne laissez pas le favoritisme dans la famille perdurer. Si vous remarquez que des parents ou des proches font preuve d'un favoritisme injuste envers quelqu'un, parlez-en. Le silence ne fait qu'aggraver le problème avec le temps. Quatrième conseil, il y a des relations toxiques que vous devez couper. Ce n'est pas parce que quelqu'un est du même sang que vous devez tout endurer. Parfois, il est nécessaire de s'éloigner des personnes qui vous blessent, vous et votre famille, pour protéger votre bien-être et votre tranquillité d'esprit. Dernier conseil, chérissez les personnes qui vous aiment sincèrement, comme ma mère, qui n'a pas eu peur de ramasser des biscuits dans la poubelle pour prouver à sa petite fille qu'elle croyait en elle et l'aimait. Les gens comme ça sont votre vraie famille. Certaines personnes disent que je devrais apprendre à ma fille et à mon fils à pardonner à la famille. Que pensez-vous de ce point de vue ?
N'hésitez pas à laisser vos réflexions dans la section des commentaires sous l'histoire. Et si cette histoire a touché vos émotions, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour nous soutenir. Merci d'avoir écouté mon histoire.